Il y a ce solide aussi qui est très rigolo. Qu'on avait fait en stream si vous vous souvenez. Ça date d'il y a un moment. Mais cet objet fait 1 litre. Et la particularité, alors il est pas hyper bien fait. Mais c'est qu'il a... je sais pas si vous l'avez vu. Parce que ça date quand même d'il y a longtemps. Ça date quand même d'il y a longtemps. On s'était amusé à faire ce solide là. Alors vu de profil, c'est un carré, c'est un carré parfait, voilà. Mais en fait, dès qu'on commence à le regarder par d'autres angles, en fait, on s'aperçoit qu'il a des arrondis. Euh, et du coup, le truc qui est rigolo avec ce solide, c'est qu'il a qu'une seule surface. Il a qu'une seule surface. Voilà. Et en fait, je crois qu'il ressemble un petit peu à la balle de tennis. Je crois que c'est la balle de tennis qui est fabriquée un petit peu comme ça. Ah non, la balle de tennis, elle est faite avec 2 morceaux distincts. Oui, non, 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 non. La balle de tennis, elle a 2 zones, hein. Oui, c'est ça. Elle a 2 zones qui viennent s'imbriquer comme ça. Là, c'est pas tout à fait ça. Mais, alors, si, en fait, ce serait le dual, si je puis dire. Non, pas le ruban de Moebius, non, non. C'est pas... là, il y a une face extérieure et une face intérieure que je peux pas pointer avec le doigt parce que du coup, elle est à l'intérieur, vous avez compris. Mais c'est un peu le dual d'une balle de tennis. Donc, ce serait une balle de cinette, si on devait le dire à l'envers. Nadal en PLS avec une balle comme ça. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait... voilà, il faudrait qu'il joue en dual, quoi. Mais... alors en réalité, c'est pas une figure qui est si compliquée à comprendre que ça. Si vous la coupez parfaitement comme ça, là, vous avez ici un demi-cylindre, vous voyez? Vous avez un demi-cylindre qui commence là, à la jointure, et qui se termine ensuite là, à la grosse pliure qui se passe pas très bien, vous voyez? Voilà. Vous avez un autre demi-cylindre qui est ici. Voilà. Vous avez un autre demi-cylindre ici. Et enfin le dernier du coup qui est là et qui revient jusqu'à la jointure qu'on avait là. Pardon, celui-là. D'accord? Donc du coup c'est pas un solide qui est si compliqué à construire. C'est des surfaces de cône qu'on va juste coller, voilà. Demi-cylindre, demi-cône, pardon, demi-cône, pas demi-cylindre, demi-cône. Oui, pardon. Oui, merci, merci. Non, non, ce sont effectivement des demi-cônes. Mais voilà, c'est rigolo. Et alors du coup, je sais pas s'il a un nom, ce solide. Mais voilà. Il a un patron sans pliure. Je sais pas s'il existe beaucoup de solides qui ont des patrons sans pliure. Parce que vraiment, il n'a pas de pliure. Il n'a que des collages, en fait. Alors, il a malgré tout une courbure. Ça oui, il a une courbure partout. Mais il n'a pas de pliure. Voilà, il n'a pas de pliure. C'est celui qui peut rouler sans à-coups. Alors, non. Celui qui peut rouler sans à-coups, je sais plus comment il s'appelle là. Mais c'est pas lui. Lui, il roule bizarrement. Alors déjà, il roule pas très bien parce que, bah, comme je vous ai dit, là, il y a des courbures qui se passent pas très bien. On voit avec la lumière qu'il y a des courbures qui se passent moins bien que d'autres. Et en plus, au niveau du collage, il profite du fait que le scotch soit moins rigide pour se plier davantage. Et donc là, on voit comme si ça faisait une arête en fait. Là, on a l'impression de voir une arête avec 2 faces qui sont presque dans l'alignement l'une de l'autre, mais en réalité on voit bien qu'elles ne sont pas. Mes 2 mains vont pas du tout dans la même direction là, donc ça formerait une vraie arête. En carton tu fais ce que tu peux, mais s'il est imprimé en 3D ou construit en métal, alors faudrait essayer de voir effectivement, faudrait que je fasse construire cet objet en 3D, pourquoi pas. C'est vrai, je pourrais faire ça. Mais lui, il roule plutôt en zigzag en fait. Parce que du coup, il va rouler comme un cône.
euh, en faisant un truc comme ça. Donc il va se décaler comme ça. Et après il va prendre l'autre cône et du coup il va rouler dans l'autre sens. Je vous montre. Je vous montre comme ça. Hop là. Donc le voilà. Alors je le mets là, mais en fait j'ai du mal à savoir dans quel... Je crois qu'il faut que je le mette comme ça. Donc il roule comme ça. Et après, vous voyez, il repart de l'autre côté. Alors mais j'ai du mal à... Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai un truc suffisamment plat et... Ah oui, si, je sais. Je sais ce que je fais. Attendez, attendez, ne bougez pas. Tac. Voilà. Je vais laisser la gravité pousser mon bazar. Donc le voilà ici. Tac. Un plat. Et je vais simplement soulever le carton. Vous voyez comment il roule? Il fait un peu comme ça là. Il se déplace un peu comme ça. Bah, parce que son patron est comme ça en fait. Hein. Il redessine son patron hein, en fait en roulant. Hein. Il redessine son patron. Attendez, je me mets comme ça dessus. Est-ce que c'est vu? Est-ce qu'on voit qu'il zigzague un peu ou pas? Ou est-ce que... Ou est-ce qu'il faut le savoir pour le voir? Parce que j'avoue que c'est pas l'évidence même quoi. Vous voyez, en fait j'ai du mal à savoir dans quel sens est-ce qu'il veut rouler en partant quoi. C'est terrible. C'est terrible. Mais voilà en fait. Voilà. Ce petit objet rigolo. Et on avait fait ce patron pour que le solide fasse 1 litre. Puisque c'est l'un des devoirs maison de mes élèves de faire une boîte de la forme qu'ils veulent. Il a trop bu, ouais voilà c'est ça. C'est ça, ouais, il est un peu... Mais donc ça se voit, ça se voit. Ok, bon tant mieux, tant mieux. De faire une boîte d'un volume d'1 litre. Avec la forme qu'ils veulent, etc. Mais justifié par les calculs et tout. Et suivant la complexité de la boîte, ils ont plus ou moins de points. Voilà. Donc c'est un DM qui marche vraiment bien. En 4ème, je le fais en 4ème. Je commence à avoir un peu faim, mais en fait ça fait déjà 1h30 qu'on l'a en live, je vois pas le temps passer du tout. Hein. Je vois pas du tout. Croziflette. Ah, Mister Croziflette. Putain. Bonsoir. Bonjour, comment ça s'appelle la forme dont tu parlais juste avant? Eh ben je sais plus. C'est 4 demi-cônes qui sont collés. Mais je crois que Henri Golo parlait d'une figure qui se déplace sans à-coup. Mais en fait... il parlait du Goomblock ou d'un truc comme ça. Alors le mot que je cherchais c'est Gumbuts et le Gumbuts ça a pas grand chose à voir. C'est en fait un objet homogène tridimensionnel convexe comportant un unique point d'équilibre stable et un unique point d'équilibre instable. Et on appelle ça un objet monostatique. Voilà, j'ai la fiche Wikipédia sous les yeux, bien sûr. Et ça vient du hongrois. Et ça c'en est pas un. Ça c'en est pas un. Bienvenue à toi Mister Croziflette. J'espère que tu vas bien. Si tu retrouves le nom de la forme, ce serait chouette. Bah, on peut essayer de chercher ensemble. Solide 4 demi-cônes. Cône de révolution, réaliser le patron d'un cône. Solide cône circulaire droit. Je trouve pas. Où est-ce que je l'avais trouvé? Parce que, je vous avoue tout, je ne l'ai pas inventé. Ah non, merde, là c'est... Peut-être sur cette page-là.
Tweet, 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 tweet. Ouais. Ça s'appelle un sphéricone. Ça s'appelle un sphéricone, voilà. Ça s'appelle un sphéricone. Tac, tac, tac. On a même une page Wikipédia du sphéricone. Je vous emmène tout de suite dans le monde merveilleux du sphéricone. Paf! Le voilà. Le sphéricone est un solide formé de 2 demi-cônes se raccordant continuellement. Il possède 2 arêtes en demi-cercle, 4 sommets, formant un carré. Formé de 4 demi-cônes. Pas de 2 demi-cônes, de 4. Je vais corriger. Alors, on est bien d'accord qu'il y a 4 demi-cônes. Non mais oui. Pour le construire, prendre 2 troncs de cônes de révolution d'angle droit et de sommets opposés ayant la même base, découper suivant 4 génératrices formant un carré et faire pivoter l'une des parties de 90 degrés. On peut aussi le définir comme l'enveloppe convexe de 2 demi-cercles orthogonaux de même centre formant ses arêtes. Ah oui, ça d'accord. Ou alors ils n'ont pas la même définition de ce qu'on appelle un cône. Parce que là ils disent, pour le construire, prendre 2 troncs de cône de révolution d'angle droit. Mais c'est pas des troncs de cône, mais qu'est-ce que... Apparemment, il y a une autre forme qui a 2 demi-cônes. Le sphéricone. T'as mis 2 i exprès ou pas? Parce que là, on est sur la page du sphéricone. Et on est bien d'accord que c'est ce que moi j'ai fait. C'est cet objet-là, là. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est bizarre. Sa particularité, contrairement à la sphère, est d'avoir une surface développable, à savoir qu'il peut rouler sans glisser sur un plan en développant toute sa surface. La trace de ce roulement peut être découpée de sorte à le reconstituer. Un seul i mais une vidéo. Et la forme n'est pas la même. Alors il faut que j'aille chercher ailleurs sphéricone. Je trouve que ça, hein. Je trouve que ça avec le sphéricone, hein. Ah, regardez, ce que je vous montrais. Le lien entre le sphéricone et la balle de tennis. Vous voyez ou pas là la balle de tennis? Vous la voyez la balle de tennis avec les 2 choses qui s'emboîtent? Et là la partie blanche du coup du sphéricone? Et ça, c'est un sphéricone creux. Regardez, hop là. En tapant sphéricone dans Google, vidéo Facebook. C'est bien ça, mais ça paraît différent. Vidéo Facebook, tu dis? Alors lui il parle d'une fémisphère. Je vous montre le sphéricone, forme plus simple, pour comprendre la technique, puis j'explique l'origine de ces noms étranges.
J'aime pas trop... Ça fait un peu utiliser le travail de quelqu'un. Ah, toutes ces pubs là. Ouais, bah là c'est... Ouais. Non, mais on est d'accord que c'est bien 4 demi-cônes, y a pas... Y a pas... Y a pas d'ambiguïté. C'est pas 2 demi-cônes, c'est 4 demi-cônes. Il possède 2 arêtes en demi-cercle et 4 sommets, formant un carré. Oui? Est-ce que tu peux m'envoyer... Alors là, il y a l'holoïde. Est-ce que tu peux m'envoyer éventuellement le lien... le lien de la vidéo Facebook que tu as? L'holoïde ou orthobicycle est la surface obtenue comme enveloppe convexe de 2 cercles orthogonaux passant chacun par le centre de l'autre. Ah oui, 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 oui. Je vois ce que c'est cette figure-là. Oui, 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 oui. Je vois ce que c'est. Oui, c'est 4 demi-cônes, ouais, tout à fait. Ça, c'est un peu différent par contre après. L'holoïde. Orthobicycle, c'est rigolo. Cette dernière est une surface algébrique de degré 8 d'équation. 4x carré plus 4x cube moins 7x puissance 4 plus... Non, je me suis déjà trompé. Voici le sphéricone. Ouais, bon, on va corriger, hein. On va corriger. On va corriger ça, on va corriger... Hop là. Attendez, et dans d'autres... Dans d'autres langues, genre in English, in solid geometry, the sphericone is a solid that has a continuous developable surface with 2 congruent semicircular edges and 4 vertices that define a square. It is a member of a special family of rollers that, will being rolled on a flat surface, bring all the points on the surface to contact with the surface they are rolling on. It was discovered independently by carpenter Colin Roberts, who named it in the UK, by dancer and sculptor Alan Boeing, and the inventor David Hirsch. The sphericone may be constructed by a bicone, a double cone, with an apex. Ok, donc là on parle de bicone ou de dicone. Alors là on est sur la page anglaise. Mais oui, c'est le vrai. Coucou Ronan. Pardon. J'ai eu un petit ok. Excuse-moi. C'est de te voir, ça me... Pardon. Comment ça va? Ça fait trop plaisir. Donc on a ça là. Qui fait un peu... On a le début d'une arête qui est là. On a le début d'une arête qui est là.
et puis la face arrondie qui tourne autour. Je trouvais aussi un lien pour imprimante 3D qui donne la même forme. Alors qu'est-ce que je vais voir là-dessus? Ah ouais, mais ouais. Ah, c'est vu. Ah, mais donc c'est assez différent, hein. C'est quoi le problème de la forme? Bah, c'est que la forme qui est sur la vidéo qui est là, n'est pas la même que celle qui est là. Et ils appellent ça... ils appellent ça... ils appellent ça un sphéricone, alors que ça n'en est pas un. Et j'ai du mal à comprendre comment est-ce que cette forme-là fonctionne, quoi. C'est très rigolo, du coup. Mais en fait, cette bande... Quand je mets un lien direct, le modo automatique vire le lien. Je t'ai renvoyé en MP. Non, non, mais moi, je le vois. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. En fait, je vois le lien. Donc après, moi, je le reposte. Oui, oui, pardon. J'ai pas tout expliqué. Désolé, désolé. Parce que c'est quand même moi qui l'ai configuré, le modo automatique. Donc, je sais qu'il bloque tout. Oh, pardon, oh là là, attention. Pourquoi il y avait un monsieur tout nu qui faisait de la guitare? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'était la suite de la vidéo. Le malaise, le malaise. Je pense qu'on n'a rien vu. Je pense qu'on n'a rien vu. Donc, en fait, il y en a plusieurs. Alors là, on a une seule surface, mais qui n'est pas infinie, vous voyez? Là, on commence d'une face en haut. On fait le tour et on revient après sur soi. Enfin, mais on revient pas au point de départ. On est obligé de faire un demi-tour pour revenir au point de départ sur ce solide-là. Sur ce solide-ci, aussi. Oui. Sur ce solide-là... Alors attends. Là, on commence. Donc on commence là. On continue, on continue. Ensuite, on redescend. On repasse en dessous. Puis on remonte. Et là, on s'arrête de nouveau. Mais donc ça, c'est pas des figures qui... Tu nous expliqueras tout ça plus tard, bien sûr. Ça c'est pas des solides qui vont se mettre à rouler à l'infini comme sur la vidéo YouTube. L'autre de la vidéo, il n'y a pas d'aplat. Ouais. L'autre de la vidéo, il n'y a pas d'aplat. Hein. Ça, c'est encore un truc différent, ça. Mince. Si je l'écris à l'anglaise, faut peut-être pas mettre d'accent. Voilà, ça c'est nos sphéricones à nous, ça. Ça c'est des sphéricones comme on connaît. Ça aussi, voilà. Ça c'est des sphéricones... C'est ok. C'est ok, c'est ok. Ça aussi. Yes, yes.
Mais ça, par contre, non. Ça, c'en sont pas. Ça, c'est du mensonge. Et là, on voit bien la plat, là. Sur... Oups. Allô? Vous voyez, là, on voit bien la plat. La plat, ensuite ça tourne. Ça va refaire un tour et hop, l'autre aplat est ici. Donc non, c'est pas ça qui nous intéresse, nous. C'est pas celui-là. This is not this one. Mais ouais, celui de la vidéo, par contre, il était... C'était déroutant. C'était déroutant. Alors attendez. Essayons de comprendre. Et peut-être qu'en faisant juste un beau dessin, on va réussir à faire des choses. Il y a une vidéo anglaise YouTube avec plein de formes sphéricone toujours MP. Ça marche. Spheриcones. Et après, ça m'embête de diffuser du YouTube. Enfin, je veux dire, ça reste des... Des contenus qui sont pas les miens. Ouais. Ah... Il y a celui qui nous embête là. El Famoso. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je reviens un peu en arrière. Ah, en plus, il est BG, ça dégoûte. Donc ouais, c'est celui-là. Donc là, il a la forme d'un hexagone cette fois. Ah! Ah, punaise! Twist. Ah ouais! J'ai capté. Ok. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous montre.